vous écoutez RTL. Flavie Flamand, je vous salue, c'est à vous pour une Bonjour, émission Olivier. encore exceptionnelle aujourd'hui, évidemment. Très Et oui, jusqu'à particulière. 15h30. Vous nous manquez, vous me manquez là, Olivier, hein, Oui, je moi sais je suis pas, isolé dans je mon sais pas petit quand on bureau va se maintenant, revoir. Flavie. Bah oui, et moi dans mon salon, Olivier Bois. J'ai hâte de vous revoir en tout cas, mais je vous céderai l'antenne à 15h pour un prochain point À sur tout à l'heure, l'actualité en merci. direct. Je vous embrasse. Et comment ça va, vous, chez vous? Vous savez ce que vous allez faire dans les semaines qui viennent? Jusqu'à 15h30, on vous ouvre plein de fenêtres pour vous évader un petit peu de chez vous. Comment faire passer le temps du confinement? C'est maintenant, nous sommes en direct sur RTL. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes en direct et je suis ravie de vous accueillir depuis mon salon. Vous voulez un petit thé? Car comme vous tous, nous nous soumettons aux règles strictes de confinement annoncées et mises en place depuis lundi. En voilà quand même une drôle de façon de faire de la radio. D'ordinaire, c'est une aventure d'équipe, une équipe disséminée désormais aux quatre coins de Paris. Alors on va d'abord vérifier que tout le monde est bien là. À Neuilly, car il faut bien les mettre. On retrouve notre technicien réalisateur Xavier qui est à RTL. Bonjour Xavier. Bonjour Flavie, Salut Xav, ça va? tout va bien, tout va bien. Bon, j'ai un écho dans mon casque, hein, Xav, C'est hein, j'en normal. profite pour te le dire. C'est Voilà. normal. À tes côtés Xavier, celui qui va gérer tous vos appels avec Sarah au standard. Salut Victor. Salut Flavie. Ça va Victor? Super, Bon, on bah, est en écoute, place. tu embrasseras Sarah, mais de loin, évidemment. Et tu accueilleras tous nos auditeurs jusqu'à 15h30 en direct sur RTL. Alexandra, notre productrice, elle est à quelques kilomètres de moi, certainement avec son chat Iti. Salut Alex. Salut Flavie. Tu me manques aussi, hein? Bah oui, On n'a j'allais jamais te été demander autant si, séparés, quoi. j'allais te demander si je te manquais autant qu'Olivier Bois. Pas sûr, pas sûr. Ah, Allez, on est ensemble jusqu'à 15h30, Alex. Merci d'être là. Et puis on embrasse Céline, notre programmatrice, qui est ravie de travailler à la maison avec ses enfants en bas âge. Coucou à toi, Céline. Bref, vous l'avez compris, l'équipe est au complet. Je sais que vous êtes là, vous aussi, depuis chez vous. On va tenter tous ensemble de faire de ce rendez-vous un moment de partage, d'infos, de recul, de bonne humeur aussi, car sinon, ce sera trop lourd à porter, tout ça. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30, 1h30, pendant laquelle nous allons envisager les semaines qui nous attendent. Alors personnellement, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, et moi je vous cache pas que j'appréhende et que si j'aime apparaître chez moi, je souffre de la contrainte d'être enfermée. Alors comment s'aérer, sortir de chez soi tout en y restant, s'élever, s'éveiller, s'occuper, faire passer ce temps de la contrainte de la façon la plus agréable possible. On va justement en parler avec nos invités qui vont nous rejoindre tout au fil de cette émission. Tout d'abord vous, Cécile Guéret. Bonjour Cécile. bonjour Flavie, bonjour à tous. Comment ça se passe pour vous, Cécile, et votre famille? Eh ben, ça se passe bien, donc nous aussi nous sommes confinés. Moi je suis à Tours et donc Oui. là je vous parle de mon cabinet de psychothérapie qui est une partie de chez moi, qui est mon bureau, où je D'accord, reçois dans d'habitude lequel mes vous vous patients. réfugiez. Mais Eh oui. voilà, pour l'instant c'est à vous que je parle. Bon, vous êtes thérapeute Gestalt, vous êtes créatrice d'un blog que je peux conseiller justement à nos auditeurs, hein, La Psy Buissonnière, auteur d'un livre sur le risque d'aimer, le risque de la surprise aux éditions Albin Michel. Merci d'être avec nous, Cécile. Alors vous êtes à Tours, nous sommes à Paris, région parisienne. Clélia, elle est en Italie, elle nous a laissé un message. Il y a vraiment pire dans la vie que d'avoir à se confiner chez soi durant 15 jours. En Italie, ça se passe très bien depuis pratiquement 15 jours et des résultats positifs commencent à émerger. Ce confinement est le moyen de se concentrer sur soi, de réfléchir à notre mode de vie, à se retrouver soi-même, redécouvrir des loisirs, des occupations que nous avions oubliées, partager celles-ci, enseigner à ses enfants, jouer, chanter, danser, lire, écouter de la musique, peindre, dessiner, écrire, sculpter, tricoter. Est-ce qu'effectivement, même si on est enfermé entre nos quatre murs, Cécile Guéret, on peut avoir moult activités et profiter justement de cette période de confinement pour changer la vie? Oui, bien sûr, il y a des activités qui sont possibles, je pense qu'on en parlera. Je trouve que cette période de confinement, en fait, et à mon avis, c'est le grand enjeu, et ça peut sembler paradoxal, c'est que ça va nous confronter à deux enjeux, finalement, c'est ça qui est paradoxal. C'est à la fois de supporter l'isolement, le fait d'être coupé, de ne plus pouvoir sortir de chez soi, et en même temps, la très grande promiscuité qu'on va retrouver avec nos très proches. Donc, c'est comment est-ce que on va pouvoir vivre ces deux contraintes-là. Et en même temps, ce que je trouve très beau, et c'est pour ça je trouve ça magnifique de commencer par le témoignage de Clélia, c'est aussi comme on peut apprendre les uns des autres, et finalement l'exemple italien
l'exemple italien, avec toutes les vidéos qui nous viennent, où on les voit chanter au balcon, se parler d'un bout de la rue à l'autre, d'un immeuble à l'autre, ça c'est aussi on va pouvoir profiter de leur expérience, s'appuyer sur leur expérience, leur vécu, pour nous passer ce moment au mieux. Est-ce que vous pensez que c'est une situation angoissante, le fait de se retrouver justement coincés les uns chez les autres, enfin chez soi, le fait de ne pas pouvoir sortir? Alors, il y a effectivement ceux qui sont obligés d'être avec leurs proches et il y a ceux qui sont seuls, hein. Moi, j'ai une pensée aussi pour ceux qui sont seuls chez eux parce que je pense que la situation n'est pas évidente non plus. Est-ce que vous pensez que c'est une situation déjà en elle-même parfaitement anxiogène, l'enfermement? Oui, alors effectivement, l'enfermement est particulièrement anxiogène. Il y a aussi l'inquiétude par rapport à la maladie, qui peut être réelle et qui peut un peu accentuer, notamment si on est vraiment très branché au fil d'infos ou aux réseaux sociaux, ça peut beaucoup accentuer notre anxiété. Alors, ce qui me semble aussi important à préciser, c'est que c'est sûr que ça va peut-être être plus facile pour ceux qui ont, comme moi, la chance d'être dans une maison avec un jardin, par exemple. Ouais. Ce sera plus facile à traverser que pour, je pense, à des proches ou à des personnes que j'accompagne en psychothérapie par Skype, par exemple, et qui sont dans des petits appartements, confinés avec par exemple des petits enfants. Là, évidemment, ça va être plus compliqué et les solutions ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Donc, ce qui est important aussi, je pense, c'est vraiment que chacun puisse se reconnecter à qu'est-ce qui est important pour lui, chacun va trouver ses propres solutions en fonction de la situation qu'il traverse. Parce que certes, on est tous confinés, mais effectivement, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont nombreux dans des petits appartements. Enfin, en fait, les situations sont quand même assez particulières. Donc, c'est comment on va trouver chacun notre propre solution à nous. Alors, on va se retrouver. On est ensemble pendant 1h30 en direct sur l'antenne d'RTL. Depuis chez nous, vous êtes un petit peu tous partout en France, vous les auditeurs, les invités qui vont nous rejoindre aussi, qui sont confinés chez eux. Moi qui suis actuellement dans mon salon, toute l'équipe qui est aux quatre coins de Paris. On va réussir à faire une belle émission et puis surtout, on va vous permettre d'envisager la vie différemment et d'imaginer peut-être une façon de vivre votre confinement. On se retrouve tout de suite en direct sur RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Tous les jours, on se retrouve entre 14h et 15h30 pour des émissions exceptionnelles. On parle de notre vie, vous le savez déjà dans cette émission depuis bientôt 10 ans. Notre vie qui s'est vue bouleversée hier d'une façon beaucoup plus stricte et radicale avec les annonces de confinement du gouvernement et du président de la République. Alors notre vie a changé, vous en entendez parler tout au long évidemment de la journée sur l'antenne d'RTL et dans On est fait pour s'entendre, vous pouvez vous exprimer et nous expliquer aussi ce que vous ressentez. Nous, on va vous proposer des chemins à emprunter. On va ouvrir des fenêtres qui vont vous permettre d'avoir le sentiment peut-être aussi de vous évader un peu, même si vous le devez, et on le répète, restez chez vous. Cécile Guéret, vous êtes notre invitée. Vous êtes thérapeute Gestalt. C'est important de partager justement nos expériences, ce que l'on est en train de vivre et peut-être aussi nos solutions. Cécile, est-ce que plus que jamais, malgré le confinement, il faut être ensemble? Oui, tout à fait. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça, avec vous, Flavie. Et c'est aussi pour ça que cette émission me semble indispensable parce que quand on est ainsi confiné chez nous, on peut se sentir vraiment coupé du lien à l'autre. Or, on a besoin du lien à l'autre pour traverser cette période difficile. On a vraiment besoin de se sentir en lien, en contact avec les autres, même si on est loin les uns des autres. Donc c'est s'appeler, prendre des nouvelles, même si parfois on peut avoir l'impression que finalement on répète juste les infos qu'on a eues et que tout le monde connaît. On peut avoir l'impression que finalement on ne se dit pas grand-chose, mais finalement c'est pas très grave. Parce que ce qui est important, c'est de rester en lien, de prendre contact les uns avec les autres, de partager nos astuces. Par exemple, moi, je suis vraiment très touchée par toutes les listes collaboratives qui fleurissent là sur Internet pour partager des idées d'activités à faire avec des enfants, pour partager des tutos, pour apprendre à jouer du piano ou à faire je ne sais quelle activité avec des trucs de récupération qu'on peut trouver chez soi. Ça, vraiment, je trouve ça vraiment très beau et c'est une manière aussi qu'on peut trouver de rester en lien et de continuer à compter les uns sur les autres, même si on est un petit peu loin les uns des autres en ce moment.
Alors les enfants, la cohabitation avec les enfants et les activités des enfants, ce sera une émission spéciale qu'on proposera à nos auditeurs demain. Cécile, comment est-ce que je résiste à mon envie, lorsque je ne fais pas de la radio, lorsque je ne prépare pas l'émission, à mon envie de me vautrer tranquillement sur mon canapé et à ne rien faire? Est-ce qu'il faut s'en tenir à une certaine rigueur, même si l'on est à la maison? Oui, alors effectivement, hein, il semble que, en tout cas, il peut y avoir, disons, un effet un peu on est un peu tous abasourdis par vraiment cette situation qui est totalement inédite. Donc les premiers jours, là, on peut avoir l'impression de tourner un peu en rond, de pas trop savoir quoi faire. Je pense que pour le moment, c'est pas très très grave. C'est un moment aussi d'assimilation. On a besoin un peu de retrouver nos marques, de retrouver nos repères, de savoir comment on va vivre cette situation-là. Mais assez vite, quand même, pour le moral, je pense qu'il est vraiment très important de trouver une nouvelle routine. Alors par exemple, ça va être de se prévoir un emploi du temps en fait dans sa journée, tout simplement, parce que alors on pourrait se dire oui, ça va être le moment idéal pour nettoyer le fond de placard à la brosse à dents ou faire les albums photos par exemple, le truc qu'on fait jamais et les photos s'entassent par milliers dans les ordinateurs. Mais alors par exemple, plutôt que d'y passer 3 jours ou 4 jours non-stop, ce qui pourrait être pas mal, c'est plutôt de fractionner en faisant un emploi du temps. Donc par exemple, de 10h à 11h, je fais le ménage à la brosse à dents, je nettoie les fonds de mes placards, puis à 11h, je fais 1 heure sur mes albums photos, puis à midi, j'appelle des proches, puis ensuite, je me mets à un tuto de yoga que je trouve sur Internet ou de respiration consciente, ou voilà, de fractionner la journée, en fait, ça va nous permettre de retrouver un petit peu d'ordre dans ce temps, parce que c'est aussi un nouveau rapport au temps qu'on va expérimenter. Et ça, c'est très étrange et ça peut être très déstabilisant. Donc ça va aussi cadrer le temps, cadrer la journée, et ça c'est très bon pour le moral. Alors ce rapport au temps, on en parle avec Charlotte qui est en ligne avec nous. Bonjour Charlotte, bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous avez 42 ans Charlotte, vous vivez à Rennes, vous avez 2 enfants qui sont grands, votre fille elle a 13 ans, votre garçon 16, donc j'imagine qu'ils arrivent pour l'instant à se gérer. Ils ont même peut-être fait des bons en sachant qu'ils n'allaient pas au lycée ou au collège, des bons de joie. Mais ça va pas durer, ça va finir par les saouler. Mais enfin bon, de toute façon on en est là, donc on n'a pas le choix. Charlotte, c'est justement cette gestion du temps qui vous pose question, c'est-à-dire que même si vous travaillez, vous n'avez jamais eu autant de temps libre? Ah bah exactement, et ça m'angoisse énormément parce qu'en fait je me suis organisée pour mon télétravail, donc une fois que c'est fait. Après il me reste des plages horaires, c'est gigantesque. Pour moi ça me paraît assez abyssal, donc je suis vraiment pas très bien. Oui, j'ai l'impression un peu d'avoir trop de temps libre. Et j'ai pas, si vous voulez, je cherche des choses à faire, quoi, parce que j'ai pas forcément l'habitude, j'ai pas une utilisation d'internet habituelle, c'est pas vraiment mon habitude, et donc je me sens bloquée, quoi, tout simplement, entre 4 murs, vraiment, donc je vous appelle un peu pour avoir des conseils. Vous n'avez pas l'imaginaire là qui galope, vous n'êtes pas en train de vous dire ça y est, je vais pouvoir faire tout ce que je n'ai pas l'occasion de faire dans ma vie quotidienne? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, vous avez du mal à envisager cette vie finalement, parce qu'on est face à une certaine vacuité. Oui, parce que c'est des angoisses qui se sont ajoutées, donc le travail, l'argent, etc. Puis en plus, là, le confinement. Donc, c'est plein de choses. Je subis un petit peu, là, en ce moment. J'espère que... Parce que c'est pas du tout mon naturel, en plus. Moi, je vois plutôt les choses qui se sont arrêtées autour de moi. J'étais vraiment hyperactive. Ça fait 2 semaines que je peux plus aller au sport. Mes loisirs, voilà, c'est pareil. Donc... c'est très, très bizarre, cette situation. Alors, c'est normal, vient de nous dire Cécile Guéret, il va falloir un temps d'adaptation pour comprendre et mettre en place une nouvelle façon de vivre. Vous allez nous écouter, Charlotte, jusqu'à 15h30, car beaucoup de nos invités vont pouvoir justement vous délivrer de précieux conseils, peut-être pour mieux vivre ce confinement. Vous nous tenez au courant, Charlotte, bon courage à vous. Je voulais vous embrasse. Merci à RTL, parce que franchement, la radio, dans ces moments-là, c'est sympa, quoi. Eh bien, écoutez, on est là, on est tous là. On est tous ensemble dans cette situation et on continuera à faire de la radio. Merci à vous. En tout cas, je vous embrasse, Charlotte. Au revoir, merci. Vous écoutez RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Bah oui, on a peut-être envie de s'en aller, mais enfin, on est bloqué. On est bloqué chez nous. C'est le grand confinement, je dirais. Notre vie est complètement bouleversée. Et d'ailleurs, cette émission de radio est faite, fabriquée d'une façon parfaitement inédite, hein, puisque pour la première fois, je ne suis pas avec mon équipe. Je ne suis pas avec Xavier, hein, qui est notre technicien réalisateur, qui est à Neuilly. Et c'est ça qui est formidable. Ce sont les équipes d'RTL qui se mobilisent pour continuer à vous informer, à vous divertir et puis à vous offrir ce temps de partage qui est en effet pour s'entendre désormais entre 14h et 15h30 en direct sur l'antenne d'RTL. Alors, comment s'évader quand on est enfermé? Comment occuper nos journées lorsque l'on n'est pas contraint aux horaires du télétravail? Tout ce temps libre tout à coup qui nous est offert, je dirais, malgré le fait qu'il nous soit imposé. Alors, comment en faire quelque chose d'intéressant? Alors, je ne sais pas, il était peut-être question que nous ayons une auditrice en ligne. Alors, comme je ne vois rien et je ne suis pas en contact avec mon équipe, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Sonia Esgulian est en ligne avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous, Sonia. Dites donc, vous étiez avec nous oui, samedi. en direct de Lyon. Voilà, samedi, on était ensemble pour Nous voilà bien. On parlait donc du plaisir de la cuisine dans Nous voilà bien. Vous êtes vous-même journaliste, vous êtes cuisinière. Et alors, on a des messages de certains de nos auditeurs qui nous disent finalement, c'est l'occasion de prendre le temps de faire ce que l'on ne fait pas d'habitude. Et la cuisine a quelque chose presque, je dirais, de méditatif et d'apaisant, Sonia. Ah oui, c'est vrai. Moi, quand je suis très stressée, même hors période de confinement, en fait, le fait de cuisiner, de se concentrer, de préparer quelque chose, d'imaginer qu'on va se réunir autour de la table, ça fait un bien fou. D'accord. Okay. Alors, à plus forte raison en ce moment. Forcément, justement. Dites-moi, ça peut se partager en plus, la cuisine, là, comme on est tous ensemble et qu'on est confinés, autant avoir des activités communes? Mais oui, retrouver le plaisir, par exemple, moi je me souviens quand j'étais petite, c'était un bonheur d'éplucher les légumes avec ma grand-mère. Et bien là, par exemple, on peut se mettre tous autour de la table et papoter. On parlait de faire des choses par petites étapes. Et ben, on se met dans la cuisine, on va éplucher quelques légumes, on peut cuisiner ensemble. Ça, c'est intéressant, avec justement les enfants, les ados. Proposer aussi des idées amusantes. Je pense notamment aux enfants, proposer de changer les habitudes, même quand on est confiné dans un appartement, et ben pourquoi pas organiser un jour de la semaine un petit pique-nique sur la table du salon, par exemple. Ça change un peu des habitudes, on change un petit peu la façon de faire, on utilise des contenants amusants et justement on égaye un petit peu ce quotidien stressant. On peut se lâcher plus que jamais là maintenant, hein. On va se détendre un peu. Oui, on peut tous manger sur la table basse du salon, hein, quand on est enfermé chez soi. Non, mais voilà, autant se lâcher un peu. Oui, tout à fait. Vraiment, conventionnel des choses, quoi. Alors, Isabelle, on fait des choses un petit peu différentes et puis voilà. Isabelle est en ligne avec nous. Elle a 56 ans. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Flavie. Merci d'être avec nous, Isabelle. Vous allez bien? Écoutez, ça va. Je suis dans mon salon. Et vous êtes où? Eh bien, pareil. Voilà, exactement. Vous voyez, mais l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble sur l'antenne d'RTL et c'est ça qui est formidable avec cette radio. Isabelle, alors justement, ce temps du confinement, vous avez entendu Sonia Esgulian, vous avez envie aussi de le consacrer à la cuisine? Eh bien oui, mais moi, je vais vous dire en quelques mots mon histoire de ces 3 dernières années. J'ai commencé par un burn-out au niveau du travail. Ouais. Et à force de turpitude psychologique, je suis devenue aveugle, ou quasi. En fait, j'avais 1,5 et 2 à l'autre œil. Donc, j'y voyais pas grand-chose. C'était un peu difficile à la maison. Donc, j'ai été un peu confinée parce que moi, j'habite à 500 km de ma famille. J'ai quelques amis ici qui m'ont beaucoup aidée, mais je ne pouvais pas les voir très souvent. Donc, j'étais dépendante. Oui, ça doit en rajouter en fait cette situation pour vous, pour le confinement. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement votre situation... J'étais dépendante que quelqu'un vienne me chercher à la maison. Mais je comprends. Aller faire les courses.
Isabelle, excusez-moi, le temps presse sur RTL. On va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant sur cette antenne, si vous le voulez bien. Parce que vous savez, on fait de la radio comme on peut aujourd'hui. Oui, Donc, on s'organise, on fait des petits saltos, on y arrive. Xavier, tu vas nous lancer la petite pause et puis on va se retrouver tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, cette période de confinement qui commence, RTL vous accompagne, vous le savez, du matin au soir, et nous allons poursuivre justement notre mission qui est de vous informer, de vous divertir et de partager avec vous dans En effet pour s'entendre, en tout cas entre 14h et 15h30, nous sommes en direct. Soyez les bienvenus chez moi puisque je fais de la radio maintenant depuis mon domicile avec toute l'équipe justement qui s'emploie à vous offrir ce temps de partage et que je remercie. Sonia Esgulian, vous êtes en ligne avec nous. On parlait il y a un instant de cette occasion du confinement pour pouvoir renouer avec le plaisir de la cuisine, si tant est qu'on puisse effectivement être approvisionné, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Isabelle, vous êtes en ligne avec nous. Très rapidement, s'il vous plaît, Isabelle, parce que le temps manque et beaucoup de gens nous appellent. Pour vous, la cuisine, c'est un refuge ? Complètement. Ouais. Parce que même si j'ai une période anorexique, le peu que je mange, j'aime manger important. du bon. Oui, c'est ça. Donc, alors, il faut avoir de bons produits, ce qui n'est pas voilà. forcément évident en ce moment parce qu'il faut pouvoir effectivement s'approvisionner et on aura bien compris hier qu'il ne faut pas céder à la panique et s'approvisionner en temps réel, faire nos courses en temps réel en limitant évidemment les interactions avec les uns et les autres. Sonia Esgulian, vous aviez des recettes à nous conseiller. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de s'y coller justement ? Déjà, d'adapter les recettes à son niveau de cuisine, ne pas se mettre la barre trop haut, parce que l'idée, c'est de se faire vraiment plaisir. Non, mais vraiment, c'est de se faire plaisir avec des recettes. Alors, j'appuie sur le fait qu'il faut prendre le temps, par exemple, de présenter et de faire des jolies petites présentations, puisque comme on a le temps et de les préparer et de les déguster, eh bien, autant faire des jolies présentations. J'avais une recette extrêmement simple qui, en général, plaît beaucoup aux enfants. Si vous avez des petites saucisses de Francfort, par exemple, un peu de pâte. Alors, moi, je fais cette recette avec de la pâte à brioche. Soit on l'achète chez le boulanger parce que les boulangeries sont encore ouvertes, soit on a ces petits mélanges tout prêts dans un sachet. Il suffit de rajouter le beurre, un petit peu d'œuf, etc. Et donc, on a la préparation. Ou alors, on a une pâte brisée ou autre. En fait, on ne se prend pas la tête, on trouve une pâte quelconque. On va badigeonner, on va faire un rectangle à peine plus grand qu'une saucisse, par exemple. On va badigeonner d'œufs et on va pincer le tout pour envelopper la saucisse, complètement envelopper la saucisse dans cette pâte. Et ensuite, on va mettre au four et on va obtenir une sorte de hot dog entièrement fermé qui va beaucoup plaire aux enfants. Donc ça, on peut l'assaisonner avec différentes petites choses. On peut mettre un petit peu de ketchup ou autre. C'est amusant à faire avec les enfants et c'est une autre façon de déguster. Merci en tout cas Sonia Esgulian pour tous ces conseils. Et puis je me disais en vous écoutant que c'était peut-être aussi l'occasion de renouer avec de meilleures habitudes alimentaires. Quand on galope dans tous les sens, quand on court, quand on n'a pas le temps, on a parfois tendance à se tourner vers des plats tout préparés, alors que là c'est peut-être l'occasion de retrouver des gestes et des produits. Plus on prépare, en fait, moins on a de produits manufacturés, plus on prépare. Non seulement on se fait du bien pour le corps, mais on se fait beaucoup de bien pour l'esprit aussi. Vous donnez toujours des conseils, encore plus aujourd'hui d'ailleurs sur votre page Facebook et votre Instagram. Chaque jour, en fait, je me suis engagée jusqu'à la fin du confinement et d'ailleurs toutes les recettes que j'ai imaginées pour votre émission, je vais les mettre sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Comme ça permettra aux gens de suivre plus facilement les recettes, de voir quelques images pour bien comprendre la présentation, puis après de s'amuser avec ce que vous avez dans le frigo ou dans le placard pour faire des petites déclinaisons à partir de ces recettes. Merci beaucoup Sonia Esgulian. Maintenant que j'ai mon petit hot dog, j'ai envie de regarder la télé. Vous regardez les séries, vous Sonia, un peu ou pas? Ah oui, j'adore. Ah bah génial. Écoutez, alors là on a un spécialiste des séries qui est en ligne avec nous. C'est Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour Flavie. Ah, ça me fait plaisir de vous entendre Alain. Mais pareil, ça me fait très plaisir de vous avoir en ligne.
Bon, moi, je préfère vous voir. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa quand on C'est se voit et gentil. on peut échanger. C'est très gentil. Sonia Esguignan est en train de nous écouter. Elle adore les séries. Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté, là, vraiment, en ce moment, de rattraper, je dirais, le retard et se tourner vers les séries. Moi, je suis toujours sidérée de la qualité de certaines séries. Ah mais de toute façon, elle n'a fait qu'augmenter au fil des décennies et au fil des siècles. Il faut pas oublier en effet que les séries télé, ça remonte au début de la télévision. Hein. Je vais pas vous rappeler les 5 dernières minutes et je vais pas vous rappeler les Incorruptibles, mais quand même. Et ça n'a fait qu'évoluer et se bonifier. Là maintenant, c'est vrai qu'avec les chaînes de télévision, avec les plateformes, avec les DVD, les Blu-ray, on peut quasiment tout voir et tout revoir. Donc c'est une occasion. Moi, si j'ai un conseil simplement à donner avant de donner des choses plus précises, c'est peut-être de pas faire trop de binge, de pas simplement de pas se dire allez je vais regarder 15 épisodes à la suite de la même série. Moi je trouve que ça prend un peu la tête. Chacun fait comme il veut, mais ça prend un peu la tête. Essayez de faire un peu chez vous comme une programmation de télé. Vous regardez 3-4 épisodes d'une série, puis vous regardez 3-4 épisodes d'une autre série, puis vous changez de genre, puis vous passez d'une saga romantique à une comédie, puis d'une série comique à une série de science-fiction peut-être, ça vous tente. Mais en tout cas, essayez de ne pas faire un long film pendant 15 heures, quoi, parce que d'abord, c'est pas fait pour ça, une série, c'est pas un long film, et ensuite, ça va peut-être vous prendre un peu plus la tête, alors que dans cette période, on a plutôt besoin peut-être de s'aérer la tête plutôt que de se la prendre, non ? Alors justement, je suis d'accord avec vous et sachant donc, vous n'en prendrez pas ombrage, Alain, que on peut faire plein de choses et que la série peut s'inscrire finalement dans une journée que l'on consacre à plein d'autres activités comme la lecture, comme l'écriture. On va en parler avec d'autres invités. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être un peu enfermant de passer son temps sur un écran à ne regarder qu'une série, voire même plusieurs séries. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes d'accord avec moi? Ah mais tout à fait, c'est vraiment, voilà, c'est 2-3 heures, ça se savoure. Épisodes, et voilà. Quoi, il faut alors, savourer, il faut pas être glouton. On y va. Alors vous savez quoi, moi je suis pas très saga romantique, c'est pas trop mon truc. Et pourtant, alors là il y a une série que j'ai découverte et qui m'a rendu complètement accro et je me suis sentie vraiment très midinette, mais les hommes aiment aussi, c'est Outlander. C'est génial, non? Outlander, c'est sur Netflix. Ça fait déjà 5 saisons. C'est un peu coquin parfois, hein, c'est un peu chaud. Hein. Mais un peu? Vous plaisantez beaucoup. Ça n'arrête pas. C'est quand même, c'est un petit peu une série un peu comme les romans à l'eau de rose, sauf que c'est plus complexe que ça, puisque c'est cette histoire. C'est pas que rose, hein. Ouais. C'est pas que rose, c'est cette infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve projetée dans le passé, à l'époque des Highlanders, et qui va vivre une histoire passionnée avec Jamie Fraser, donc un de ces Highlanders. Alors c'est très beau, c'est très bien fait, et en plus, ça brasse à travers les époques. Il y a un petit côté science-fiction au milieu de tout ça, mais c'est vraiment une histoire romantique. Est-ce que l'amour peut subsister à travers les époques, à travers les saisons, à travers les contraintes? Moi, je trouve ça vachement bien, quoi. Et depuis le début, j'ai trouvé ça remarquable. Et les acteurs sont excellents, en plus. Hein. Alors, ça s'appelle Outlander, et on peut retrouver ça sur quelle plateforme? C'est sur Netflix. Aux États-Unis, c'est sur la plateforme Stars, et en France, sur Netflix, il y a déjà 5 saisons. Donc là, franchement, si vous ne connaissez pas, vous avez de quoi vraiment vous y précipiter, franchement. Bon, on va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Alain Carazé, parce qu'on n'a pas fini. Si on aime les comédies, si on aime les psychopathes, si on aime la science-fiction, enfin bon, vous avez plein de conseils à nous donner et nos auditeurs vont en profiter justement pour noter tout ça. À tout de suite sur RTL. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Merci donc d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et nos invités se succèdent. Et ces invités, en fait, ils vous ouvrent une petite fenêtre parce que si vous êtes coincé chez vous, eh bien justement, eux vous permettent de vous évader avec leurs bons conseils avisés. Alain Carazé, vous êtes avec nous. Vous êtes le spécialiste des séries. Alain, merci, et vous êtes le créateur du podcast Previously sur le site de Télé Loisirs. Et Absolument. là, vous nous avez parlé d'une série, moi, qui m'a retourné la tête et pas que. C'est Outlander. Donc, qui est une sorte de série romantico-érotico, dramatico que l'on peut retrouver donc sur Netflix. Il y a déjà 5 saisons. Si j'ai envie de me marrer un peu, Alain, parce que c'est bien tout ça, mais il y a un moment où on a envie de légèreté. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Alors, si vous voulez picorer une sitcom comme ça, bon, évidemment, je pourrais vous recommander Friends, mais vous avez déjà vu 46 000 fois Friends. Moi, je vous recommande plutôt sur Amazon Prime Modern Family. Parce que Modern Family, non seulement on peut la voir sur les chaînes du groupe M6, W9, Sister, etc. Elle est aussi sur Amazon Prime, après 10 saisons. Ça va s'arrêter là aux États-Unis à la 11e. Il y a plus de 246 épisodes. Et c'est une sitcom novatrice
puisque quelque part, c'est une famille décomposée, c'est plusieurs couples avec des âges différents. Il y a, par exemple, l'un d'entre eux qui s'est marié à une femme bien plus jeune que lui, interprétée par Sofia Vergara. Et puis, il y en a un autre, c'est un couple gay, Mitchell et son compagnon Cameron. Ils viennent d'adopter un bébé. Et tout ça, c'est leur vie, c'est bourré de gags, c'est extrêmement bien écrit. Moi, voilà, si vous en avez marre de Friends, moi, je vous conseille d'aller à Modern Family. C'est vraiment formidable. Comme le titre l'indique, c'est super moderne. Très bien. Si j'ai besoin d'avoir des frissons, vous m'avez proposé une série. Si vous aimez les psychopathes, bon, alors d'abord, j'aime pas trop les psychopathes, mais bon, si je veux avoir quelques frissons. Tant que vous restez loin d'eux, ce sont des gens super adorables. C'est des gens très gentils. Moi, je vous conseille de regarder. Encore une fois, c'est sur Amazon Prime. Amazon Prime a mis en ligne une série qui date de 1996 et qui est un vrai chef-d'œuvre. Ça s'appelle Profit. Et c'est l'histoire, ni plus ni moins d'un employé d'une multinationale qui est propre sur lui, gentil, costard-cravate, enfin tout ce que vous imaginez. En fait, c'est un psychopathe qui est prêt absolument à tout, mais tout, pour gravir les échelons de la multinationale qu'il emploie. Ça veut dire extorsion, ça veut dire chantage, ça veut dire manipulation. En fait, c'est un type complètement malade. Il a passé son enfance à dormir dans un carton et son père le nourrissait comme un chien, à lui envoyer des restes de nourriture. Il est devenu depuis complètement psychopathe et c'est sa vie que l'on voit. C'est en 8 épisodes, mais c'est brillantissime et c'est remarquablement interprété par Adrienne Patard. Donc si vous ne connaissez pas ce petit chef-d'œuvre, c'est sur Amazon Prime. Moi, je vous le conseille. Vous allez nous parler maintenant d'une très belle création de France Télévisions dont une amie m'a parlé il y a quelques jours et qu'elle m'a conseillé. C'est une belle histoire. Absolument, une belle histoire. C'est le mercredi soir sur France 2. C'est une nouvelle création de Frédéric Krivine, des producteurs d'un village français. Donc, ça pose un petit peu là les choses. Et là, c'est complètement différent. C'est pas du tout l'histoire de Gestapo ou de choses comme ça. C'est carrément un groupe d'amis. Ils sont tous en couple. Sauf qu'au centre d'eux, il y a l'un d'entre eux, David, qui a subi un drame au début du premier épisode. Je ne vais pas vous spoiler, il est en replay si vous ne l'avez pas vu. Et il hésite donc à reconstruire sa vie sentimentale, même quand elle vient frapper à sa porte. Alors, les autres sont... il y a un couple qui attend un enfant, enfin, qui va en avoir un. Il y a un couple qui est tout près de se séparer. Mais bref, c'est la vie de plusieurs couples. C'est extrêmement bien écrit parce que c'est Frédéric Krivine et que c'est un très très bon scénariste. C'est remarquablement bien mis en scène. Et sur France Télévisions, vous allez vous laisser emporter par la vie de ces gens-là. Enfin, vraiment, c'est une des grandes réussites du moment en ce qui concerne les séries françaises. Les séries, elles nous enseignent parfois aussi des choses. Il en est une qui est formidable, qui nous permet de revisiter l'histoire, de la découvrir, cette histoire, et notamment en Angleterre, c'est The Crown. Ah, c'est extraordinaire. C'est une des séries les plus magnifiques et les plus coûteuses de la plateforme Netflix. Et en plus, c'est compliqué parce que c'est quand même la vraie vie d'une personne qui est toujours en vie de nos jours. Donc, c'est une série historique, mais quelque part, on sait bien que la personne qui est représentée dans cette série regarde elle aussi éventuellement la série. C'est la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et son mari, le prince Philippe. Et on suit leur famille, la royauté, le gouvernement, et c'est l'histoire de la Grande-Bretagne que l'on voit défiler sous nos yeux. Donc, c'est vraiment très bien. En plus, toutes les 2 saisons, bon, la série n'en comptera que 5, mais toutes les 2 saisons, le casting change parce que, évidemment, les personnages mûrissent et vieillissent. La série était au départ avec Claire Foy dans le rôle d'Elisabeth II. Maintenant, c'est avec Olivia Colman qu'on avait vu déjà dans Broadchurch. C'est brillantissime. Et en plus, l'intérêt de The Crown, c'est que vous pouvez regarder un épisode et vous arrêter, passer à autre chose. Puis un épisode et passer à autre chose. Évidemment, c'est une saga feuilletonnante puisque c'est la vie de cette royauté, cette famille royale. Mais chaque épisode est un mini-film en tant que tel. C'est vraiment une histoire en tant que telle. Donc ça, c'est formidable. Vous n'êtes pas obligé de rester 12 heures devant votre écran. Et à voir avec les enfants parce que c'est toujours intéressant. D'un point de vue culturel, on apprend énormément de choses. Allez, on reste sur la fiction française. Baron Noir. Moi, si vous aimez les séries sociales et les séries politiques, la baffe de ces derniers temps qui fait que jusqu'alors on pensait que les séries politiques c'était pas trop la France, enfin voilà, il y avait bien eu quelques tentatives et quelques essais plutôt réussis, mais quand même. Et là, il y a Baron Noir d'Éric Benzekli avec Cadmerade, avec Anna Mougladis en présidente de la France.
La saison 3 est absolument exceptionnelle, puisque quelque part, ce baron noir, à savoir interprété par Kad Merad, revient sur le devant de la scène et essaie lui aussi de se présenter en tant que président. Est-ce que quelqu'un avec autant de casseroles peut maintenant devenir président de la République? C'est un reflet de notre vie sociale, de notre vie politique actuelle. C'est extrêmement bien écrit, c'est brillamment fait. On retrouve à travers les personnages des personnages évidemment existants, mais cependant, c'est pas simplement calqué, c'est pas un documentaire. Et moi, ça m'a laissé pantois. Enfin, vraiment, c'est une série, et cette saison 3, et on peut la retrouver sur MyCanal, puisque c'est une série de Canal+, ou Canal+ série aussi. Ça m'a laissé vraiment pantois. Je crois que c'est une des plus brillantes réussites françaises de cette année. Vraiment. Voilà, Baron Noir, donc avec Kad Merad. Bon, tous vos autres conseils, on les retrouve évidemment sur vos podcasts et Absolument. avec tout votre travail, Alain Carazé. Vous êtes chez vous, là, au moment où on se parle? Je suis Vous chez êtes dans moi votre et je salon? travaille. Ouais. Exactement, je travaille généralement beaucoup chez moi. Parce que pour regarder Ouais. des séries et pour écrire sur Mais des oui. séries, il vaut mieux être chez soi. C'est vrai que c'est plus tranquille. Donc moi, je vais vous dire un truc, ça change pas beaucoup finalement ce qui se passe. Mais bon, prenez soin de vous. absolument. Surtout. Mais vous aussi, Ne Flavie. sortez Et pas pour et toute protégez l'équipe. les autres. Oui. Eh bien, écoutez, on vous embrasse. Alain, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Après les séries, on va parler lecture aussi, parce qu'il est des lectures absolument magnifiques et c'est un beau moyen de s'évader. Ce sera dans un instant. Alain Carazé, je vous embrasse. À la prochaine. Moi aussi, à bientôt. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. J'espère que vous prenez autant de plaisir à nous retrouver que nous, justement, de vous proposer cette émission exceptionnelle entre 14h et 15h30 en direct sur l'antenne d'RTL, où on essaye de partager ensemble et grâce aux conseils avisés de nos invités par téléphone, puisqu'on est tous confinés, partager ensemble donc des solutions pour mieux vivre ce confinement qui peut prendre des allures d'enfermement. Mais il est parfois certaines activités qui nous permettent de voyager, de partir ailleurs. Vous avez entendu Alain Carazé qui vous propose de regarder des séries de qualité qui vont vous apprendre certaines choses, qui vont vous permettre de partir ailleurs. Et puis il y a la lecture aussi. Et là, la lecture, c'est formidable parce que vous êtes finalement dans une activité assez personnelle, assez méditative aussi, où votre imaginaire va créer des décors. C'est ça, lire. Et c'est ça qui est magnifique. On est en ligne avec Colette, je pense. Colette, bonjour. Non, ce n'est pas Colette, c'est René. René, bonjour. Oui, René, bonjour. Bonjour, j'allais vous Bonjour. rebaptiser, René. Pardonnez-moi, Oui, soyez la bon, bienvenue c'est sur pas grave. RTL. Comment ça Bonjour. va Je vais très bien, très très bien. Comment Très, vous très vous bien. sentez-vous alors dans cette situation si singulière? Alors, moi, c'est bien. C'est une pause pour moi et c'est parfait parce que bon, j'ai quand même beaucoup d'occupations en temps normal. Et la lecture était un peu passée à côté. Donc là, j'en profite pour un peu rattraper... voilà, mais parce que je lis énormément. Quand je pars en vacances, j'ai plus de livres dans ma valise que de vêtements. Donc voilà, c'est vraiment une chose que je fais, que j'apprécie énormément. Beaucoup de policiers, le prix du Quai des Orfèvres, des choses comme ça. J'ai également, bon, ça sort un petit peu de ce que je lis en temps normal, c'est un fauteuil sur la scène d'Amin Malouf, instructif, c'est sur l'Académie française. Et le dernier là que je suis en train de lire, c'est Et vous avez eu beau temps. C'est un livre de Philippe Delerme qui table un petit peu sur toutes les petites phrases, voilà, des petites phrases un peu qu'on dit ou pour être poli ou pour appuyer là où ça fait mal. Le comme à Bon, lundi et tout, effectivement, c'est une façon de jouer avec la langue française, quoi. Voilà, c'est cela. Donc là, je rattrape le temps perdu. Je m'occupe plus de mes petits-enfants puisqu'ils sont en confinement, donc avec leur papa. Et j'en profite. Voilà, j'en profite. Alors, donc, je suis pas complètement enfermée parce que j'ai un jardin. Oui. Oui, c'est ça. Vous pouvez en plus lire. Et puis, c'est vrai que les jours se promettent justement de belles éclaircies. Si vous le voulez bien, on va tout de suite accueillir Olivia de Lamberterie qui va partager cette conversation autour des livres avec nous. Bonjour, Olivia. Bonjour, Flavie. Oh là là, je suis contente de vous entendre. Moi aussi, joie d'entendre votre voix, amie.
Ah, écoutez, Olivia, vous êtes auteur d'un livre, alors que je conseille, hein, ce n'est pas pour ça que vous êtes là, mais moi je le dis, que je conseille vraiment auprès de tous nos auditeurs, avec toutes mes sympathies que l'on retrouve désormais au livre de poche, qui est un livre absolument bouleversant. Vous êtes responsable de la rubrique Lire au magazine Elle, Olivia. Vous avez entendu René nous expliquer justement son goût pour la lecture qui lui permet de s'évader, parce que c'est ça la lecture. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, on propose un décor, on propose des mots, mais notre imaginaire construit un film finalement. Exactement, on peut se faire ses propres images. C'est ça qui est formidable avec la lecture. Et même le président de la République hier, dans son discours, a dit lisez, lisez, lisez. Et je pense qu'effectivement, en plus c'est une activité solitaire, mais si on est confiné et une famille ensemble, je pense que c'est pas mal de lire les mêmes livres et de pouvoir échanger ses avis en même temps. Je pense que la lecture est une activité solitaire, mais pas seulement. Voilà. Et puis, il est plus que jamais l'heure de soutenir les libraires, hein, évidemment, qui font des livraisons aussi, qui font des livraisons. Voilà, il faut dire répéter aux gens qu'il y a un portail qui est formidable qui s'appelle librairieindépendante.com, librairie au pluriel, et qui est un portail qui rassemble une centaine de librairies indépendantes dans toute la France. 20 millions de titres sont à votre disposition. Et vous pouvez absolument passer commande. Et il faut aussi se renseigner dans son propre quartier, parce que je sais par exemple qu'à Senlis, il y a une librairie formidable qui prend vos livraisons et qui vous les apporte chez vous dans des délais très raisonnables. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs, Olivia, de Lamberterie, les livres vers lesquels on pourrait se tourner? Alors, j'ai d'abord pensé à des classiques. Et moi, je pense que le classique qui est vraiment le plus divertissant, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. D'abord parce que c'est l'évasion, vous parliez tout à l'heure d'évasion, c'est l'évasion la plus spectaculaire de toute la littérature française. Et en même temps, c'est un concentré d'aventures, de sentiments, de personnages magnifiques, de personnages atroces, qui est vraiment extrêmement happant. Votre interlocuteur précédent parlait de série, ben là il s'agit d'un feuilleton, d'un roman feuilleton qui commence en 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe et juste au même moment, un jeune marin s'apprête à se fiancer à Marseille avec la belle Mercedes, mais il est trahi par des amis dont on ne voudrait pas. Il est emprisonné pendant 14 ans, et là, pendant 14 ans, il va ruminer sa vengeance. Je pense que c'est très, très adapté pour les adolescents. Et je pense surtout que c'est un livre qui est très long, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ce très beau livre de Daniel Pénac qui s'appelle Comme un roman, dans lequel il dit qu'on a le droit de sauter des pages. Exactement. Et puis, on a le droit de sauter des pages et puis on en a pour quelques semaines a priori. Donc ça peut être le livre du confinement. Allez, une autre lecture que vous pourriez indiquer pour éclairer nos auditeurs. Très ambitieux. Vous savez, ceux qui disent toujours « Oh là là, j'aimerais tant lire Proust, mais je n'ai pas le temps ». Alors, il y a vraiment les ambitieux qui vont se jeter dans les romans, mais je conseille une adaptation en bande dessinée extrêmement bien faite, d'une minutie formidable. Il a reconstitué, par exemple, tous les repas qui sont décrits par Proust. Et je trouve que c'est une bonne manière d'aborder cette œuvre qui peut être un peu imposante ou effrayante pour certains. Mon conseil, et de quoi s'agit-il? C'est chez Delcourt et c'est vraiment, vous avez tous les tomes qui sont adaptés. Du premier, je crois qu'il en est au 6e. Et c'est chez Delcourt. Et vous pouvez vraiment vous immerger dans l'œuvre de manière peut-être plus simple que si vous abordez le roman directement. Mon conseil aussi, c'est de lire à deux. Parce que si vous avez envie de vous jeter dans Proust, vous prenez votre fils, vous prenez votre mari, et puis vous le dévorez, et vous dites « Oh là là, mais toi, t'en es page combien? T'en es page 436? Ah, moi, je suis seulement page 312. » Et hop, ça va vous donner une petite impulsion. Alors, on va se retrouver dans un instant. Olivia de Lamberterie, si vous le voulez bien. Tiens, René, vous êtes sympa, on vous garde, comme ça on est tous ensemble, avec toujours des conseils de lecture sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Il est 15h et presque 4 minutes sur RTL. On vous retrouve, Flavie Flamand.
Et oui, Olivier, je prends le relais et on vous retrouve vous à 16h pour un prochain point sur l'actu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Nous sommes en direct encore jusqu'à 15h30. Merci à vous tous de nous être fidèles dans cette situation exceptionnelle que nous vivons tous. Il n'y a pas de passe-droit, on est tous égaux dans le confinement et on est tous en train d'essayer de trouver des solutions pour rester enfermés mais s'évader quand même. Olivia de Lamberterie, vous êtes toujours notre invitée pour nous parler de lecture parce que c'est vrai que la lecture est un plaisir à la portée de tous, je dirais quasiment, et que l'on peut aussi partager avec ses enfants, que l'on peut partager en famille. Vous nous l'expliquez un instant, l'intérêt de lire des livres ensemble. D'ailleurs, Renée est toujours avec nous. Renée, vous êtes une amatrice de lecture et vous profitez du temps du confinement justement pour recouvrer finalement ce plaisir de la lecture. Vous nous avez conseillé, Renée, vos derniers ouvrages. Moi, je me permettrai des petits conseils aussi dans un instant, des petites recommandations, mais on poursuit avec vous, Olivia de Lamberterie. Vous nous avez parlé du conte de Monte Cristo, vous nous avez parlé de Proust que l'on retrouve sous une forme de bande dessinée chez Delcourt. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors en magasin? Je conseillerais le dernier roman de Leila Slimani qui s'appelle Le pays des autres chez Gallimard parce que c'est une grande saga familiale inspirée de sa propre histoire, l'histoire de sa grand-mère qui était alsacienne, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale rencontre un beau soldat marocain et qui quitte tout pour l'épouser et pour faire sa vie au Maroc. C'est vraiment une saga avec tout ce qu'on aime. Vous avez une histoire de famille et d'un couple incroyable, l'histoire de plusieurs cultures qui vont apprendre à cohabiter ensemble et une très très grande histoire d'amour entre un homme et une femme que tout devait opposer et que vraiment leur passion va rassembler. Ça se dévore, vous le prenez, vous ne parlez plus à personne, tellement c'est un talent de conteuse qu'on découvre chez Leila Slimani. Voilà, et qu'on l'on avait déjà perçu dans son livre Une chanson douce qui avait reçu donc le prix Goncourt. Oui. Un autre livre que l'on peut se procurer, un autre plaisir. Si vous voulez rire, parce qu'il faut rire, je vous ai trouvé un petit livre qui est publié chez Folio qui s'appelle Le discours de Fabrice Caro. Fabrice Caro, il imagine un homme qui a été largué par sa fiancée. Vous savez, elle a voulu faire une pause. Vous voyez le genre. Et il est malheureux comme les pierres. Il va dîner chez ses parents. Et juste avant d'arriver, il met un petit texto à son ex-fiancée alors qu'il s'était juré de ne pas le faire. « Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien, bisous. » Et tout le dîner, il va attendre évidemment une réponse de sa fiancée en essayant d'écouter ce que lui disent ses parents et surtout que son beau-frère lui demande de faire un discours pour le mariage de sa sœur. Il se demande ce qu'il va pouvoir écrire. C'est loufoque. Il y a vraiment des moments où vous riez tout seul. Ce sera d'ailleurs bientôt un film et j'ai vraiment hâte. Ça s'appelle Le discours et vraiment, c'est un moment de joie assurée. Voilà. Et puis alors des situations qu'on n'a pas du tout vécues en plus. On a envoyé un texto et on attend la réponse. Ça ne nous arrive absolument jamais. À propos de rire, alors moi j'ai beaucoup ri aussi et ça faisait partie de mes recommandations parce que je me dis qu'effectivement en ce moment il est toujours bon de s'évader un petit peu et de se faire du bien. C'est bon de se cultiver, c'est bon. Mais de se faire du bien, moi je voudrais recommander et je pense que vous serez d'accord avec moi Olivia de Lamberterie, les Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin. Bien sûr. Qui sont un régal, c'est la peinture de San Francisco dans les années 80-90, c'est la peinture d'une société de l'autre côté de l'Atlantique où on voit arriver le sida, le transgenre, enfin tous ces sujets qui sont encore des sujets de société aujourd'hui et c'est divinement écrit et je trouve qu'il y a plein de tomes en plus parce que ça peut suivre tout un confinement, on est bien d'accord. C'est presque comme une série mais en mots. Oui. Et d'ailleurs, ils en ont fait une série qui est moins bien, à mon sens, que le livre. Donc, les Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin. Un dernier conseil, allez, de lecture, Olivia de Lamberterie. Pour les enfants, parce qu'il ne faut pas les oublier, pour les tout petits, il y a une série que j'adore qui s'appelle Taupe et Mulot, publiée par Helium. Ce sont les aventures d'une petite taupe qui a très mauvais caractère, mais qui a un petit ami mulot qui essaye toujours de lui rendre la vie plus jolie
Et c'est un chef-d'œuvre, d'abord d'images, on peut les regarder pendant très longtemps avec ses enfants. Et c'est un chef-d'œuvre aussi, je trouve, de philosophie de la vie, pour rendre la vie plus douce. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. En avant, il faut une fête, et on dit « chacun trinque au lendemain et tous cajolent le présent ». Et moi, je trouve que ça va bien à nos situations d'aujourd'hui, à des lendemains meilleurs, mais il faut aussi, je trouve, cajoler le présent pour essayer de le réinventer. René, tout ça vous a inspiré? Ah, complètement. Complètement. J'ai également, moi, un livre que j'ai eu des fous rires, mais je suis pas sûre de... Il me semble que c'était Jean d'Ormesson qui avait écrit Pauvre chérie. Ouais. Et c'est un livre, on prend des fous rires pratiquement du début à la fin. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien, énormément. Et moi, je lis beaucoup d'histoires, donc histoire de France, sur l'Égypte, sur l'archéologie, etc. Donc voilà, j'ai moi, vraiment... je vais rajouter, oui, je vais rajouter un petit peu de poésie. De la poésie, vous savez, parfois on a besoin de fulgurances de poésie rapide. Je voudrais conseiller certains ouvrages d'aphorismes de Sylvain Tesson et les euphorismes de Grégoire Lacroix. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ce sont justement des aphorismes très heureux, très joyeux, très subtils et qui permettent d'apporter tout à coup une touche de couleur et de sourire dans la journée. Vous connaissez, Olivia? Non, je ne connais pas du tout, donc je prends note. Euphorisme, les euphorismes pour mettre de l'euphorie, donc de Grégoire Lacroix. Je vous embrasse toutes deux. Je vous remercie. Moi aussi, je vous embrasse. De loin, mais le cœur y est. Au revoir. Voilà, moi je vous embrasse super fort parce qu'on peut le faire à la radio, on s'en fout, ça passe pas par la radio ce fichu virus. Oui. Et prenez soin. Flavie, si je pouvais rajouter une petite chose. Le confinement a aussi, par rapport à moi, un avantage, c'est que l'éloignement avec mes petits-enfants, je m'en occupe beaucoup, fait que ils vont s'apercevoir du lien réel qui existe entre eux et moi. Voilà. Oui, parce que le manque parfois permet effectivement... un petit peu de frustration. Exactement. Ça fait du bien aussi, même pour les enfants. Voilà. Eh bien, je vous remercie les enfants. On en parlera demain dans notre émission, justement. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, René. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci dans un instant, on va continuer à parler des mots parce qu'il y a les mots que l'on lit, mais il y a également les mots que l'on écrit. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Merci d'être avec nous jusqu'à 15h30. On vous livre plein de conseils. On vous a donné des conseils concernant la cuisine, concernant les séries. On a parlé aussi de lecture avec Olivia de Lamberterie et de beaux conseils. Alors c'est vrai que tout ça c'est formidable, mais il est quelque chose que vous pouvez faire aussi. C'est créer, faire des choses avec votre esprit, avec vos mains. Et en plus de ça, ça fait énormément de bien à l'âme, je dirais, parce que ça permet peut-être aussi, je dirais, de s'apaiser. Sonia Firtchak, avec vous, on parle des plaisirs de l'écriture. Merci d'être avec nous, Sonia. Bonjour Flavie, bonjour à tous les confinés. Voilà, on est tous déconfinés et quand on écrit, alors je trouve que l'écriture est d'abord un moyen effectivement de poser nos émotions sur du papier et puis tout est possible quand on écrit. On a une pleine liberté, on peut être partout, on peut tout faire. Oui, c'est ça, on peut être actif. Or, ce qui est très angoissant, là, pendant que notre vie quotidienne est effondrée, ce qu'il faut tout réinventer, réorganiser, on peut avoir des angoisses d'impuissance. Et finalement, quand on écrit, on reprend le contrôle de l'histoire. C'est d'ailleurs pas pour rien que les ateliers d'écriture, puisque c'est mon propos, sont utilisés en cas de post-traumatisme. C'est que quand j'écris, je mets à distance ce qui me touche, je choisis de dire, je contrôle autant que faire se peut ma narration. Oui, parce que je rappelle que vous êtes auteure et enseignante à l'école des mots. Oui, qui est une école d'écriture, de creative writing à l'américaine, où on peut notamment participer à des ateliers d'écriture à distance. C'est-à-dire que l'écriture, on peut le faire chez soi, tout seul. On peut réécrire, on peut envoyer des SMS. On écrit tout le temps en fait. Et donc là, on peut se mettre dans une disposition un peu spéciale pour écrire. C'est Balzac qui disait un personnage de roman, c'est n'importe qui dans la rue, mais qui va jusqu'au bout de lui-même. C'est l'idée qu'un bon personnage, c'est un personnage sous pression. Et je trouve qu'on est un peu tous des personnages de roman à cet égard. C'est qu'on est pressurisés et que du coup, on va voir ce qu'on a dans le ventre. Voilà, alors justement, voir ce que l'on a dans le ventre, c'est le poser sur le papier, sur l'ordinateur, partout. On peut aussi dire à ceux qui nous écoutent qu'il n'est pas nécessaire de savoir bien écrire pour écrire, en fait. On écrit tous bien à notre manière.
Oui, ça c'est vrai que c'est très important. C'est qu'avant de vouloir écrire des choses belles, c'est important d'écrire des choses justes. Et que ça, tout le monde peut essayer d'être juste. C'est l'intérêt du journal d'ailleurs. C'est que quand on écrit son journal, en général, il n'a pas forcément un grand intérêt. En tout cas, le mien n'a pas forcément grand intérêt, mais je sais que la voix est juste. Et VOX. Et ça, dans cette période où justement vous avez raison, on peut avoir envie de poser, on peut avoir envie d'humanité, de sensibilité et de se poser. Et ça fait du bien de prendre un stylo. Juste, on peut faire ça à ses enfants aussi, d'écrire ce qu'on ressent, ce dont on a peur, les premières choses qu'on fera quand tout sera terminé. On peut écrire des souvenirs à partir des objets qui nous entourent. Et c'est une très jolie façon de passer le temps, très active, et ça fait du bien quand justement on peut pas trop sortir. Sonia, c'est aussi, il y a aussi la valeur de la transmission, je trouve, dans l'écriture. Et je pense à ceux qui nous écoutent, qui sont avec leurs enfants ou qui sont, à l'instar de René qu'on a entendu il y a un instant, séparés de leurs enfants. Il y a cette idée de la transmission et on vous avait reçu dans une émission sur le journal intime. Et je me dis, moi, depuis quelques jours, qu'il faudrait que nous tenions tous, quelque part, une sorte de journal de bord de cette période de confinement. Oui. C'est marrant qu'on pourra transmettre aux générations, justement, à nos enfants, nos petits-enfants, et qui continuera à raconter l'histoire. Oui, et puis qu'on sera peut-être content de feuilleter aussi parce que dans cette idée d'être des personnages sous pression, on va certainement se découvrir des qualités, des fragilités, on va se découvrir nous-mêmes et c'est vrai qu'on a envie de le transmettre, on a envie de le raconter et on a été plusieurs auteurs enseignants de l'école des mots de proposer comme ça des ateliers autour du journal de confinement parce que c'est vrai que c'est une très bonne idée de remplir comme un journal de bord ou un journal de voyage immobile où on pourrait consigner ce qu'on ressent, ce dont on a envie, ce qu'on a envie de raconter effectivement à ses petits-enfants, à son frère, à sa sœur, à ses amis. Et ça, c'est une jolie idée. Et c'est pas compliqué à faire. Et ça ferait du bien. Eh bien, je vous remercie de nous avoir si joliment parlé des mots qui sont les nôtres, qu'on a tous à notre portée. Sonia Firtchak, est-ce qu'on peut conseiller, je ne sais pas, un site? Est-ce qu'il y a le site de l'école des mots vers lesquels nos mots, auditeurs c'est lesmots.co. Oui. Pardon, lesmots.co, tout simplement, avec plein de propositions d'ateliers. L'école est fermée, comme tous les centres de formation, mais on peut suivre des ateliers derrière son écran, par webinar ou par mail. On fait ça depuis 2018 et ça fonctionne très bien. Eh bien, on en est ravis, on est très heureux en tout cas d'avoir pu parler avec vous. Je vous embrasse, Sonia, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Vous bougez, vous, Sonia, ou pas? Parce que c'est vrai qu'écrire, c'est le poignet, sont les doigts sur le clavier d'un ordinateur. Mais est-ce que vous faites un peu de sport là, dans la période de confinement? Alors, comme je suis très angoissée de rester enfermée, j'ai la chance d'avoir un chien et ce matin, j'ai pris mes baskets et je suis allée sortir mon chien en courant parce que j'avais besoin de bouger. Ah oui, on écrit, ça j'en suis absolument persuadée, on écrit avec tout son corps, pas uniquement le poignet. Et c'est une mise en branle du corps, oui. Alors, tout le monde n'a pas de chien, tout le monde ne peut pas forcément sortir. Et d'ailleurs, je précise à ceux qui vont balader leur chien qui ne doivent pas s'approcher non plus des autres promeneurs de chiens. C'est pas la peine, il ne faut pas laisser les chiens se dire bonjour et il ne faut pas dire bonjour au maître non plus. Mais dans un instant, on va parler justement d'activité physique parce que c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on va plus bouger non plus. Bien au contraire. Je vous embrasse, Sonia. Dans un instant, c'est Nordine qui sera avec nous. À bientôt, Sonia Firtchak. Vous écoutez RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Alors, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il ne faut pas se bouger, bien au contraire, parce que c'est vrai que sinon on va devenir de vieux croutons, quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs qui circulent sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous les avez vus, où l'on se dit qu'effectivement, avec ces semaines de confinement et de bonne nourriture à la maison, on risque de prendre quelques kilos superflus qu'on regrettera à l'arrivée des beaux jours. Nordine Attab est avec nous. Bonjour Nordine. Bonjour Flavie. Bon, et grâce à vous, on va se sentir bien dans notre peau, là, parce que vous allez nous livrer plein de conseils. Il paraît qu'on peut faire du sport à la maison. Là, je suis dans mon salon, je peux faire du sport. Sans problème. Et moi, je vois plutôt ça d'un bon oeil, parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sédentaires. Et là, le fait de pouvoir prendre conscience que l'activité physique et le sport va permettre de prémunir de certaines maladies, et on a tout à y gagner. Alors, c'est bon pour le moral aussi. Il faut vraiment qu'on le précise à nos auditeurs, parce qu'on rigole, mais c'est vrai que c'est important aussi pour notre esprit et pour affronter tout ça. Oui, tout à fait. Et après, alors,
il y a pas, je préviens les personnes, il n'y a pas lieu non plus de faire 1 heure ou 2 heures de sport par jour. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ça, donc l'idée, c'est de pouvoir en placer dans sa journée à différents moments. Ça peut être le matin, par exemple, en faisant un petit peu de mobilité articulaire sur son lit, sur son canapé ou même sur le sol. 5, 10 minutes, 15 minutes, pourquoi pas. Dans la journée, faire du renforcement musculaire, et puis le soir, pourquoi pas faire des étirements. Et grâce à ça, ça va nous permettre un peu de rythmer justement son quotidien, d'éviter justement de moudre un petit peu de trop de grains dans la tête. Et puis au final, ça va nous permettre aussi de bouger, parce que l'idée première, c'est quand même ça. Alors, je peux faire des trucs à la maison, là, par exemple. Ouais. Là, je suis dans mon salon, table de la salle à manger, j'ai une bibliothèque à côté de moi, j'ai... Un coussin? Ah oui, j'ai des coussins, ouais, j'ai des bouteilles super. d'eau. Parfait. Alors, avec un coussin, alors vous allez vous lever. On peut faire plein de trucs avec un coussin, mais pas du sport, vous charriez. Alors vous allez vous lever, Flavie, et vous tendez les bras, devant vous avec le coussin. D'accord? Vous êtes face au mur là, c'est bon? On est bon? Ouais, ça y est, très c'est bien, bon, super. ouais. Et donc là, vous allez faire un mouvement de rotation vers la gauche, comme si vous vouliez passer le coussin à la personne qui est derrière vous. Voilà, la personne qui est derrière nous. Et ça, on va l'enchaîner 20 fois. Ça va nous permettre de mobiliser tout le haut du corps, de faire un petit mouvement de rotation. Ça, c'est un premier exercice qu'on va pouvoir faire dès le matin. On le fait 3-4 fois sur des séries assez longues, 15, 20 répétitions. Et puis après, le coussin, vous allez faire comme si vous serviez, comme si vous étiez serveuse, Flavie. Vous l'avez? Vous avez le plat, en tout cas, votre coussin. Ouais. Et là, le plat, vous allez faire attention à ne pas le faire tomber et vous allez amener le coussin le plus haut possible en tendant le bras au-dessus de votre tête. D'accord? Donc là, on va pouvoir maintenir 10 à 15 secondes et ça va me permettre justement d'étirer l'ensemble du corps. On maintient la position 10 à 15 secondes, je change de bras et je le fais. Attendez, je viens de me le prendre sur la tête là. Ok, d'accord. Ah oui, gaffe. Ok. Voilà. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre toujours devant le mur, d'accord? Avec les 2 bras écartés, vous avez le coussin dans la main gauche. Ouais. C'est bon, vous le tenez en équilibre, les bras sont tendus. Et là, vous allez ramener les 2 bras devant vous, vous allez changer le coussin de main pour qu'il passe vers la main droite et vous repliez ici, là, en ouverture et en fermeture des bras. Et grâce à ça, je vais pouvoir mobiliser le haut du corps, la poitrine, les muscles du dos aussi, les épaules. Et juste ces 3 petits exercices-là, vous le faites sur 5, 10 minutes. On peut y associer aussi un petit travail de jambes. Par exemple, vous venez poser le coussin par terre en fléchissant les jambes et vous le reprenez, voilà, ici, pour solliciter les jambes. Il n'y a pas lieu de devenir champion olympique durant cette période de confinement. L'idée, c'est de pouvoir garder du mouvement. Et ça, c'est les premiers exercices, ce sont les premiers exercices de mobilité articulaire qui vont nous permettre de pouvoir se dérouiller un petit peu, parce que comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on pourrait devenir des vieux croutons, mais sans forcément parler de sport, juste avec de l'activité physique, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu le moment aussi de faire du rangement, il y a des choses qu'on a laissé traîner et qu'on se dit un jour je le ferai. Et tout ça va participer justement à pouvoir instaurer un peu plus d'activité physique tout en étant chez soi. Et puis en plus, si vous voulez prendre l'air, vous ouvrez les fenêtres et ça sera un super moment. Alors très rapidement, est-ce que je peux faire du cardio aussi à la maison? Alors tout à fait, même chose aussi, il y a beaucoup de personnes faire travailler mon cœur, ouais. Bien sûr, et c'est nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'y mettre aussi au sport, en tout cas au travail cardiovasculaire. Donc attention à ne pas aller trop vite sur des choses trop intensives. Mouvement simple, les montées de genoux, on en a tous fait à l'école. C'est-à-dire que je me mets en position debout, je lève le genou droit et puis le genou gauche tranquillement. Et là, je peux très bien regarder ma télé, là, voilà, pendant 3, 4, 5 minutes. J'alterne avec ce mouvement-là et avec les talons-fesses. Les talons-fesses, donc vous allez fléchir la jambe en ramenant le talon vers le fessier. Là, sans mettre beaucoup de rythme, il n'y a pas de nécessité. Et si après vous voulez quelque chose d'un petit peu plus actif, on va le faire d'une manière un peu plus dynamique, c'est-à-dire que là, je vais commencer à sautiller comme si je voulais courir sur place, et puis je vais monter le genou et faire des talons-fesses. Voilà. Donc en fait, après tout ça, là, je serai la plus belle pour aller danser quand le coronavirus sera passé, quoi. Mais vous êtes déjà la plus belle, Flavie. Ah, vous êtes trop mignon, Nordine. Dis donc, vous profiteriez pas du confinement pour me draguer, vous? On n'a pas le choix. C'était facile. Nordine, je rappelle qu'on vous retrouve donc, je sais pas, on vous retrouve encore tous les mercredis à 14h sur France 5 dans le magazine de la santé. Oui, demain je serai dans le magazine de la santé sur France 5 pour plein de conseils aussi sur comment se bouger dans cette période-là.
Très bien. Et votre livre Musculation 40 programmes pour un corps sculpté et 120 exercices avec des objets du quotidien aux éditions Solar. Et puis évidemment, il y a des tutos pour faire du sport sur Internet. Je vous remercie beaucoup, Nordine, d'avoir accepté notre invitation. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Salut Nordine. Moi aussi. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bon voilà, merci à vous tous d'avoir passé 7h30 avec nous. J'espère qu'on vous aura ouvert quand même quelques fenêtres, quelques chemins d'évasion à emprunter depuis chez vous. Car je le rappelle, on ne sort pas de chez soi, on se protège et on protège les autres. J'étais ravie, moi, de vous accueillir dans mon salon. Je vous donne rendez-vous demain. Demain dès 14h, 14h, 15h30 en direct sur l'antenne d'RTL. J'embrasse toute mon équipe parce qu'on n'est pas ensemble et ça n'est pas très habituel. Vous me manquez, les amis. Vous me manquez tous d'ailleurs. Mais ensemble, on va réussir à transformer les choses. À défaut de prendre ceux que vous aimez dans vos bras, dites-le leur, écrivez-leur. Il nous reste les mots et on l'aura dit dans cette émission. De là où je suis, je vous embrasse et je vous dis tout va bien se passer. Ça va prendre fin, toute cette histoire. Prenez soin de vous. À demain à 14h en direct sur RTL. Vous écoutez RTL.